Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des taux d'intérêt et plus spécifiquement des intérêts composés parce que l'être humain a du mal à comprendre le phénomène lié à l'exponentialité de certains phénomènes, que ce soit certains phénomènes mathématiques ou autres. Et pour le cas des intérêts composés, c'est justement ça. On a souvent appris à l'école à représenter les courbes exponentielles. On voit que ça augmente au départ pas beaucoup et puis d'un coup ça augmente de manière verticale. Ça, au niveau mathématique et au niveau des courbes, on arrive à le représenter, mais pour l'être humain, tout ce qui est lié à l'exponentialité de certains phénomènes, c'est très compliqué de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de te présenter un outil que tu pourrais être amené à utiliser pour te rendre compte justement de cette politique liée aux intérêts composés, pourquoi c'est important d'investir sur le long terme, pourquoi c'est important de prendre en compte les rendements composés et les résultats que ça peut te permettre d'obtenir en jouant un petit peu avec cet outil que je te présenterai à l'écran et que je te mettrai également dans la description de la vidéo, comme d'habitude, pour que tu puisses faire des mesures de ton côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes les plus riches du monde, comme c'est le cas par exemple de Warren Buffett, qui est aujourd'hui l'investisseur, on va dire clairement le meilleur investisseur de tous les temps, il a réussi à se créer une fortune de plus de 100 milliards de dollars en partant de zéro, en utilisant justement le principe des intérêts composés. Et c'est Einstein qui disait, alors j'ai plus la citation exacte, mais qui disait que les intérêts composés, c'était la 8e merveille du monde, que celui qui le comprenait était capable de gagner cet argent-là, qui comprenait les intérêts composés serait capable d'en profiter et de gagner de l'argent, et celui qui ne le comprendrait pas paierait finalement les problématiques liées aux intérêts composés. Soit on comprend et on gagne de l'argent, soit on comprend pas et on paye. Voilà, j'ai plus la citation exacte, tu pourras la retrouver sur Internet, mais c'est clairement ça la mentalité. Donc là, je ne vais pas forcément te faire perdre plus de temps, je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne et comment tu peux utiliser cet outil, et je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc admettons que tu partes sur un investissement initial, là c'est en dollars, mais on s'en fout, on va dire que c'est des euros, voilà, c'est juste pour l'exemple, et j'investis 5000 dollars au départ en une fois, et puis là, je sais pas, je vais me dire, je fais un investissement une fois par mois, mais on va dire qu'au départ, je commence avec zéro en termes d'investissement tous les mois. Je prends 5000 dollars, j'investis en une fois, je mets par exemple un taux d'intérêt de 6% au départ, parce que si on regarde les différents actifs, les différentes opportunités qui se présentent à toi, il faut regarder historiquement les résultats qu'on a pu obtenir. Si, c'est sûr que si tu te dis, tiens, je vais faire du 25% annualisé en investissant dans les métaux précieux, historiquement parlant, ça ne te donnera pas forcément raison. Il y a de très fortes chances à ce que tu n'arrives absolument pas à obtenir ce genre de résultat. Si tu te dis pareil, tiens, je veux faire, je sais pas, du 6% annualisé ou du 7% annualisé sur 30 ans, encore une fois, on parle d'une longue durée, hein, en investissant dans des actions à dividendes. Là, pareil, il y en a qui peuvent prendre des risques plus importants, mais si tu regardes historiquement ce qui s'est passé sur des entreprises qu'on appelle des aristocrates, donc qui ont donné des dividendes pendant plus de 50 ans, qui n'ont jamais loupé une seule fois des dividendes, de donner des dividendes pendant plus de 50 ans, et qui ont augmenté à chaque fois le versement de leurs dividendes d'année en année, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui rentrent dans ces critères-là, et il y a des grosses boîtes comme Coca-Cola, etc., il n'y en a absolument pas sur des dividendes de l'ordre de 6%. On est plutôt entre 1 et 2%, voilà, sur ces grosses boîtes-là. Donc attention au niveau réaliste des résultats que tu vas pouvoir te mettre. Si on regarde au niveau du marché action, pour le coup, sur les 150 dernières années, on est plutôt sur un taux annualisé de manière générale entre 6 et 7%, notamment pour le cas du S&P 500 sur les 60-70 dernières années. Tu peux regarder hein, les résultats sur Internet. Donc, tu vois, du 6-7%, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Mais voilà, pour pas que tu prennes des chiffres n'importe comment. Et si on prend le cas du marché des crypto-monnaies, faire du 6% annualisé sur 10 ans, là pour le coup c'est clairement nul. Si tu regardes historiquement ce qui s'est passé dans les crypto-monnaies, oui des fois ça baisse beaucoup, mais il y a quand même une grosse partie du temps où ça augmente énormément. Et voilà, faire du 6% sur les 10 dernières années, c'est vraiment avoir fait n'importe quoi, c'est vraiment avoir fait des grosses erreurs. Et voilà, tu peux te permettre là pour le coup de choisir des rendements qui sont plus importants si tu décides de faire une allocation d'actifs dans le marché des crypto-monnaies, pas mettre tous tes œufs dans le même panier encore une fois, mais voilà, décider d'allouer ton actif par rapport à ta situation personnelle. Donc je vais te prendre un exemple, une fois que j'ai dit tout ça, je vais te prendre un exemple concret et on va calculer les taux d'intérêt, alors une fois par an parce que c'est des taux d'intérêt annualisés pour le coup, avec un horizon de placement sur l'année par exemple, pas sur 30 ans, mais on va dire tiens, j'ai 20 ans et je veux investir ces 5000 euros à 6% annualisés, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais sur 40 ans je vais faire en moyenne 6%, avec des intérêts qui vont automatiquement être réinvestis. Et donc, qu'est-ce que ça fait sur 40 ans? Voilà. Ce qui fait qu'au total, j'ai un portefeuille sur 40 ans qui va valoir un peu plus de 51 000 euros et les intérêts, ça représente un peu plus de 46 000 euros. Voilà, ça reste quand même plutôt intéressant, mais pas forcément ultra significatif.
Là où ça va devenir très intéressant, c'est si je commence à ajouter un petit peu d'argent tous les mois. Imagine, tu vois, tu commences très faible, tu dis tiens, j'ai une capacité d'épargne de l'ordre de 100 euros mensuels. Voilà, je ne gagne pas forcément énormément d'argent, j'ai fait attention à mes dépenses, j'ai suivi les vidéos que Thibaut fait sur les finances personnelles, donc j'ai réussi à épargner, etc. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'arrive à épargner à peu près 100 euros tous les mois. Donc je fais 100 euros tous les mois sur 40 ans, donc je mets 5 000 euros en une fois, et tous les mois, je décide de réinvestir 100 euros, et en moyenne, sur 40 ans, je fais du 6% annualisé. Qu'est-ce que ça fait? Alors là, les résultats sont absolument pas pareils, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai une valorisation de portefeuille d'un peu plus de 242 000 euros, avec des intérêts gagnés, juste les intérêts liés aux intérêts composés que je t'évoque depuis tout à l'heure, ça représente près de un peu moins de 190 000 euros, ce qui est juste complètement fou, parce que tu n'as pas non plus investi énormément d'argent, et je te parle là d'un investissement à 6%. Si tu t'intéresses au marché des crypto-monnaies, tu te rends compte que c'est pas grand-chose. Je te parle également aussi d'un investissement initial que de 5 000 euros. Pour certains, ça peut être beaucoup, pour d'autres, c'est absolument rien. Et puis pareil, d'un versement régulier mensuel de l'ordre de 100 euros. Tu peux très bien décider de dire, bah tiens, moi, c'est pas 5 000 euros que je vais mettre, c'est par exemple 10 000 ou 100 000 ou j'en sais rien. Et puis là, je vais mettre pas 200, mais je vais mettre 300 euros tous les mois, tu vois. Et je suis pas sur un taux d'intérêt de 6%, mais je suis sur un taux d'intérêt en investissant dans les cryptos, en prenant plus de risques, plutôt de 8%. Voilà, on va être assez conservateur sur 40 ans. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, tu vois. J'arrive à un portefeuille de presque 1,2 million avec plus d'1 million d'intérêts, tu vois. Donc, c'est-à-dire que derrière, les intérêts, ça représente une extrême majorité de l'argent et de l'appréciation de mon portefeuille. Parce que justement, on a cette exponentialité qui a commencé à être mise en place. Et je te parle là de 8%. Je te parle de 8% de taux d'intérêt. Encore une fois, 8% dans les cryptos, c'est rien. Je te dis pas de faire du all-in dans les cryptos. Je te dis pas de... Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Tu peux t'amuser à jouer avec cet outil et te rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et surtout, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en gardant ces critères identiques, en mettant par exemple 10 000 euros en une fois et en investissant 300 euros de manière régulière chaque mois, là, tu vois, sur 40 années, les intérêts gagnés, c'est 1 29 000. Tu vois. Si je suis à 41, j'augmente juste d'une année. Juste d'une année. Hein. Je calcule, là, tu vois, j'ai presque gagné 100 000 euros, juste d'intérêt en une année, parce que c'est justement ça la puissance des intérêts composés. Si je rajoute encore une année, qu'est-ce que ça me fait? 1 200 000. Si je refais là, pas une année, mais je me mets à 50, tu vois, j'augmente. Là, c'est l'exponentialité qui commence à se mettre, tu vois, je suis à 2 400 000. Si je le fais pas sur 50 ans, mais là, je rajoute, je fais encore un an. Tu vois, à 50 ans, je suis à 2 400 000. Qu'est-ce que je fais? Juste un an de plus. Un an de plus, ça fait plus de 200 000 euros d'intérêt. C'est ça, en fait, tu vois. Au départ, ça fait pas beaucoup d'argent parce que tu as l'impression voilà, que 50 euros, 100 euros, c'est rien. Mais à partir du moment où tu commences à avoir un capital qui commence à grossir et tu mets en place les intérêts composés, sur plusieurs années, ça fait vraiment des résultats extrêmes, très significatifs. Et c'est pour ça que quand tu regardes la net worth, donc la valorisation en termes de patrimoine personnel lié notamment à Warren Buffett, tu vois que pendant 40 ans, en fait, ça, ou même pendant 30 ans, tu as eu la valorisation de son patrimoine qui était quand même relativement plat. Et à partir du moment où il y a eu les effets composés qui ont commencé vraiment à se mettre en place, et là, sa fortune personnelle a clairement crevé des plafonds. Et pour ça que là, dernièrement, il a dépassé les 100 milliards de valorisation personnelle. C'est justement parce que bah, lui, il n'a pas investi sur des taux d'intérêt, là, je te mets de 8%. C'est des taux d'intérêt, lui, je crois que sur les dernières années, sur les 30 ou sur plus de 30 ans, il a réussi à faire du 25% annualisé, entre 25 et 30% annualisé. Donc tu peux t'amuser hein, à faire des intérêts composés sur du 25% annualisé. C'est clairement exceptionnel et je suis intimement convaincu que tu n'arriveras absolument pas à faire ça sur les 30 dernières années, sur les 30 prochaines années ou sur les 40 prochaines années, parce que bah voilà, ça prend du temps, parce que ça demande une expertise juste complètement dingue et ça demande quelquefois de prendre des risques extrêmement importants. Mais voilà, sache derrière un petit peu où est-ce que tu te situes. Et puis, lui, il n'a peut-être pas forcément investi 300 euros. Il a peut-être investi bien plus, tu vois, plus de 300 euros tous les mois. Il a peut-être investi des centaines de milliers, voire des millions d'euros tous les mois. Le placement initial, pareil, c'était pas 10 000, c'était peut-être des centaines de millions, tu vois. Donc derrière, l'effet de levier est absolument pas identique. Donc, je t'invite à prendre du recul par rapport à tout ça, d'essayer de jouer un petit peu avec ce calculateur et d'essayer de mettre en place une stratégie par rapport à toi en termes de temps et en heures et de te fixer surtout un objectif d'investissement par rapport au rendement que tu t'es fixé au départ. Tu vois, pour en revenir à l'information que je t'ai donnée au début de cette vidéo, si tu veux atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, comme moi, ce que je m'étais fixé au départ en partant de zéro, investir dans les métaux précieux, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Surtout quand tu n'as pas un gros capital. Investir dans les actions à dividendes, pareil, c'est peut-être pas une bonne stratégie, surtout si tu n'as pas un gros capital. Si tu veux obtenir des résultats rapides
et on va dire avec des rendements, qui sont importants, il va falloir jouer avec un risque qui va être aussi plus important. C'est toujours avec les 2 facettes d'une même pièce. Tu vas avoir d'un côté le rendement et de l'autre côté, tu vas avoir le risque. Tu peux jamais dissocier le risque et le rendement d'un actif ou d'un type d'investissement que tu vas décider de faire. Donc il faut toujours essayer de prendre ça en compte, les avantages, les inconvénients, et en fonction de ça, et en fonction de tes objectifs personnels, et en fonction du risque que tu as envie de prendre, bah, tu vas pouvoir choisir un chemin plutôt qu'un autre. Attention aussi aux informations que tu vas pouvoir rentrer sur ce site et notamment par rapport à ceux que tu vas rentrer au niveau du taux d'intérêt quand tu vas faire tes calculs de ton côté, parce que les taux d'intérêt qui sont, inscrits ici ne prennent pas en compte, par exemple, le taux d'inflation. Et on sait que en ce moment, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, l'inflation dans les pays développés ou autres, peu importe, sont quand même historiquement, très hauts. Aux États-Unis, on est proche de 10 je crois que même que dernièrement, on a dépassé les 10. Dans des pays en Europe comme, l'Estonie ou autres, on est sur des taux d'intérêt un taux d'inflation qui est supérieur à 20 ou 24 Je crois qu'en Estonie, la dernière fois que j'avais regardé, c'était 24 En France, ça dépend de comment c'est calculé, mais on est, entre 6, 7, 8 en fonction des calculs. Tu vois, il faut se poser la question. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je planifie sur un taux d'intérêt de l'ordre de 8 mais que j'ai un niveau d'inflation de l'ordre de 8 bah, en réalité, je gagne pas d'argent. Tu vois, je conserve mon pouvoir d'achat avec le temps, même si la valorisation en termes d'euros que je vais pouvoir voir sur mon compte ou sur mon portefeuille vont augmenter. Enfin, les valorisations que je vais voir sur mon portefeuille vont pouvoir augmenter. Derrière, le pouvoir d'achat et la capacité que j'ai de mon côté à pouvoir me procurer des produits ou des services n'a pas augmenté. J'ai pas perdu, mais ça n'a pas augmenté. Si par contre j'ai un taux d'intérêt de 8% et que le taux d'inflation est à 6%, le vrai taux de rendement que je vais avoir sur mon portefeuille va être de l'ordre de 2%. Donc je me suis enrichi de l'ordre de 2%, ce qui est clairement pas aussi significatif que ce qu'on pourrait imaginer, tu vois. Donc ça aussi, fais attention de bien le prendre en compte dans tes calculs. Et aujourd'hui, voilà, faire attention au niveau des résultats que tu vas obtenir par rapport au contexte économique, par rapport aux chiffres liés à l'inflation, éventuellement au contexte géopolitique, etc., etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. J'ai pas forcément envie de rentrer trop le détail dans cette vidéo parce que c'est pas forcément le but, mais sache que voilà, ça reste quand même un outil assez simpliste qui prend pas en compte tout ce qu'il va falloir éventuellement avoir à prendre en compte pour pouvoir mettre en place véritablement les intérêts composés. Et quelquefois, les chiffres qu'on va pouvoir voir, c'est un peu comme quand tu décides d'investir dans l'immobilier. Pour ceux qui font mal leurs calculs, qui prennent pas en compte le taux d'imposition, le déficit foncier, etc., on peut vite penser théoriquement qu'on fait du cash flow, mais derrière, on fait pas forcément de cash flow parce qu'on n'a pas pris en compte d'autres charges ou d'autres points qui auraient été importants à prendre en compte au début avant de faire l'investissement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura été utile. Je te mets dans la description de la vidéo, comme d'habitude, le lien pour que tu puisses utiliser cet outil et que tu puisses faire tes calculs de ton côté. Et si tu veux en savoir plus sur toutes les thématiques liées à l'investissement, également aussi aux finances personnelles, etc. Je t'ai créé une formation sur plusieurs jours que tu peux rejoindre en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Je t'explique notamment, durant ce programme de formation, comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc voilà, si ça t'intéresse un petit peu toutes ces thématiques-là, que tu veux en savoir plus, clique dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu régulièrement et du contenu que je ne présente bien évidemment pas sur YouTube. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.